Mes petits mages, ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi. Qu'est-ce que... Non mais, pas de respect. Dès l'ouverture, mes cheveux font leur vie. Non mais sérieux. Incroyable. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va commencer avec les petits colis que j'ai reçus là dans la semaine pendant que j'étais pas là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une chose, une commande à moi que j'ai faite, que j'ai payée, que j'avais envie de... J'ai craqué en fait, voilà, donc je vais vous montrer une petite commande que j'ai faite. Il y a une... Je crois qu'il n'y a pas de respect. Mon sac vide vient de se casser la gueule. Il y a des bouquins, et je vais vous expliquer un petit peu, c'est une petite moche qui me les a envoyés, je la remercie grandement. Des bouquins et un colis d'une abonnée artiste. Voilà, on y va. Je vais vous montrer tout ça. Et regardez, hier soir, enfin, j'ai fait mes ongles. Qui s'impresse? Le lien est en barre d'infos, il y a un code promo, c'est un lien affilié. C'est les ongles, vous savez, les faux ongles autocollants que je colle là, qui durent plus d'une semaine sur moi, facile, hein. Voilà, je suis trop contente, je revis, j'ai l'impression d'avoir des belles mains. Voilà, alors que sans, j'ai un peu de mal, moi, avec mes ongles naturels. Alors, ils sont pas horribles et tout, hein, je le sais. Mais moi, quand je les regarde, j'aime pas. Là, je me sens bien. Bref, ils sont beiges comme ça. Ce côté-là, c'est pailleté. Et ce côté-là, c'est des petites fleurs. Voilà. Trop mignon, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Parce que là, pour les vacances, je les avais pas fait. Je voulais les refaire en vacances et j'ai pas pris le temps parce que c'était des vacances speed, visite château et tout. Donc, j'ai pas du tout pris le temps de faire mes ongles. Et là, je suis tranquille, quoi. Donc là, je suis contente. Je vous montre ce que j'ai reçu vite fait. Et puis après, bah voilà. Hein, là, c'est le retour des vlogs de pas longtemps. Hein. C'est fini les 2 heures. Hein. C'est terminé. Il n'y a plus de château, il n'y a plus de Saint-Malo. Donc, pas de château, pas de Saint-Malo, pas de 2 heures. Je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, la première chose, j'en ai déjà parlé en fait dans une wishlist. J'avais très envie d'acheter des marque-pages de la créatrice, illustratrice Mine. Ça, c'est sa carte de visite qui est juste ici. Je vous mettrai au moins son Instagram ou sa boutique directement. Enfin, vous aurez un lien en tout cas en barre d'informations, que j'ai découvert Mine grâce à Pikiji Bookin. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. C'est une youtubeuse, booktubeuse, on peut dire, que je regarde très régulièrement. Je loupe aucune de ses vidéos et elle parle très souvent de cette illustratrice-là et elle m'a influencée. Comme moi, parfois, je vous parle de certaines choses, vous êtes influencé. Ben, c'est la même chose, hein. Moi-même, je suis influencée par vous, par d'autres youtubeurs, etc. Et elle m'avait grave donné envie de plein de marque-pages. Et j'attendais un réassort parce que les dernières nouveautés, c'est pas forcément ceux qui me plaisaient le plus dans ces marque-pages. J'attendais, moi, les réassorts Harry Potter, Disney, tout ça. Et il y a eu un réassort, j'en ai profité, j'en ai commandé plein. Ce sont des marque-pages illustrés avec une petite breloque, je vais vous montrer un par un. J'en ai pas besoin, soyons clairs, j'ai pas besoin de marque-pages, mais je trouve ça trop beau. Et j'adore changer de marque-page et tout ça régulièrement et tout ça. Et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. On a compris avec des tout ça, ça suffit. Donc j'ai craqué, voilà, j'ai craqué, je les trouve beaux. J'aime bien soutenir les petits créateurs en leur achetant quelques pièces parfois. Là, je trouve pas ça cher du tout. Et voilà, c'est trop mignon. Donc j'ai plein de marque-pages. Alors que je lis un livre à la fois, hein, mais j'en ai plein. Chaque bouquin, je peux changer. Allez, je vous montre. Alors, le premier, il était clairement sur ma wishlist. Celui-là, c'est Mulan avec Mouchou. Mouchou, Mouchou, Mouchou. Et il y a une petite breloque comme ça, rouge, avec un ruban rouge. C'est hyper mignon. Voilà. Tac. C'est pas recto verso. Voilà. Je le trouve vraiment trop joli celui-ci. C'est canon. J'adore. Ensuite, j'ai acheté le Robin des Bois. Pareil, j'avais trop envie de me le prendre. Robin des Bois, il est avec une petite feuille et une perle comme ça au bout. Ruban noir. Et oui, hein, je suis une enfant. Je suis une enfant et que je m'extasie vachement des choses. Alors, c'est pas... c'est nul en fait de justifier là-dessus parce que en plus vous avez été des centaines à écrire des choses trop mignonnes, que ce soit sur le vlog de Saint-Malo ou sur le vlog en Touraine et tout ça, en me disant que ça vous avait fait du bien, mon enthousiasme, etc. etc. Mais en fait, je suis comme ça, c'est pas un rôle et je sais que ça agace certaines. Mais honnêtement, arrêtez de me regarder quoi, je vais pas changer pour vous. Les pouloulous, parce que c'est pouloulou quoi, je suis comme ça dans la vie, j'ai envie de dire pouloulou parce que je suis contente, je vais le faire et je vais le faire en vlog. Et je comprends que ça puisse saouler certaines, que ça soit trop, que ce soit pas dans votre délire. Ok, mais me regardez pas en fait, je vais pas changer. Je le précise parce que à nouveau il y a eu une petite déferlante là sur, sur Twitter, ça se fait plaisir. C'est un peu relou quoi, ou c'est pareil, j'en profite, rien à voir avec les marque-pages, la meuf se lâche, c'est pas grave. Pareil, beaucoup de jugements parce que bah, je pars avec mon ex,
Et patati et patata, oui, Samuel et moi, on a une histoire d'amour. Samuel et moi, on s'entend toujours très très bien. On a une relation qui est peut-être un peu particulière et qui est peut-être pas compréhensive, bleue par tous et par toutes. Mais on s'en fout en fait. Et on n'est pas en couple par contre, on n'est pas en couple. Voilà, je vais pas rentrer plus dans mon intimité. Les gars, c'est bon quoi. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je parte avec Samuel ou avec Paul ou avec Jacques en vacances? Je vous partage mes vacances. Si ça vous saoule, ou si vous trouvez que je suis pathétique, ou si... Ben regardez pas. Je vous force pas, hein, je vous jure, je vous force pas à regarder mes vidéos, faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'était le petit message glissé du jour, parce que ça m'étonne toujours en fait que les gens soient... Ah mais on dirait une enfant de 5 ans. Ben bien sûr, oui, oui, je suis une enfant de 5 ans qu'en a 33. C'est ainsi, si tu n'aimes pas ça, ne regarde pas. Si t'en as marre de mes pouloulous stridents et de mes cris d'hystérique et de ma voix comme ça, ne me regarde pas. Voilà, je suis un peu surexcitée ce soir. Et pareil, si ma relation avec Samuel te convient pas, ne regarde pas non plus. Je force vraiment pas les gens à regarder et à m'aimer. Je comprends qu'on ne puisse pas aimer tout le monde et qu'on n'adhère pas à tout le monde. Mais juste, me regarde pas. Quel intérêt de me regarder, de te farcir un vlog complet et d'aller critiquer après sur Twitter? Je ne comprends pas. Je comprends toujours pas. Enfin bref, on s'en fout en vrai, parce que ce que je voulais aussi quand même dire là-dedans, c'est que il y a voilà 4-5 messages sur Twitter, je m'en fous, qui parlent de moi, des et à côté de ça, je reçois des centaines. Et ça c'est assez ouf, parce que j'ai du mal à répondre tellement il y en a, mais je réponds à tout le monde, et ça c'est sûr, et je vais continuer à le faire parce que c'est important pour moi, même si là j'ai pris du retard avec les vacances. Euh, des centaines de commentaires d'amour quoi, et de gentillesse, et de mots où vous me dites... de toute façon trop mignonne, que vous avez passé un super moment, que certaines partent pas en vacances et que ça leur a fait du bien d'être avec moi et tout ça en vacances finalement avec le vlog et tout. Et ça c'est trop mignon quoi. Merci beaucoup de ces commentaires là, c'est ça qui donne de la force et qui donne envie de partager avec vous quoi, vraiment. Donc merci beaucoup. On reprend les marque-pages. Parenthèse terminée. Ça c'est dit, mais je vais pas changer, c'était juste ça l'idée. C'était que je suis moi-même ici et que ça va continuer comme ça. Hein. Oh loulou. Loulou. Regardez-moi ça. Game of Thrones. Voilà. Elle est trop belle. Dracarys. Avec une breloque. Je sais pas si on la verra bien, mais c'est un petit dragon comme ça. Je la trouve magnifique. Elle est belle, Daenerys, hein, comme ça. J'adore. Ensuite, alors celui-là, je suis trop content. C'est Virus Rogue avec ce petit mot là, Always, la potion et tout ça. Serpentard en force, les gars, quoi. Il est trop, trop, trop chouette. Et en petite breloque, c'est un petit serpent. Voilà. Trop chou. J'adore. Et le dernier, c'est Scar. Que je vous avais même dit dans ma wishlist que c'était Mufasa. Pas du tout Mufasa, c'est Scar, le méchant du roi lion. Avec justement un petit lion en breloque. Enfin, je les trouve hyper bien pensés, ils sont simples. Hein. C'est une illustration plastifiée, donc c'est quand même assez génial. Le petit ruban et la breloque qui est bien assortie, etc., bien réfléchie à chaque fois. Je trouve ça trop mignon. Voilà, je suis trop contente. J'ai mes petits marque-pages. Pour une petite décennie, je pense, mais ouais, je suis super contente de mes petits achats. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai reçu tout ça de bouquins. Ce sont des bouquins jeunesse, enfants, jeunes ados, qu'une abonnée m'a envoyé parce qu'elle travaille, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, elle a un poste où en tout cas, je sais pas si c'est de la veille ou si c'est de l'information, je sais pas exactement, mais elle travaille dans le cadre, dans l'élément de l'égalité filles-garçons, etc., dans le cadre de l'école, le genre. Enfin, ça a l'air hyper intéressant son boulot. Je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle travaille là-dedans. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Et elle m'a envoyé un message en me proposant de recevoir une sélection de bouquins qu'elle avait à disposition et qu'elle pouvait me faire parvenir pour moi, les garçons et tout ça. Et évidemment, j'ai dit oui parce que je pense que, si vous êtes là, vous le savez, mais c'est pas sûr, tout ce qui concerne le genre, tout ce qui concerne le sexisme, que ce soit côté fille ou côté garçon, l'égalité homme-femme, tout ça, c'est des choses qui me sont importantes à moi. Le respect des autres par rapport à leur sexualité, par rapport à leur préférence sexuelle, ou peu importe, en tout cas, c'est hyper important, et c'est des valeurs qui me touchent moi beaucoup personnellement et que j'ai très envie que mes enfants soient sensibilisés et soient, comment expliquer ça, respectueux de tout ça.
C'est-à-dire que à mes garçons, je leur ai toujours dit à l'école, tu sais, parce qu'on entend, ça vient très rapidement chez les enfants parce qu'ils ils parlent entre eux, etc. Et très vite, je sais pas pourquoi culturellement ou j'en sais rien, ça se met en place comme ça un peu insidieusement, mais tu les entends dire ah bah le rose c'est pour les filles. Non, en fait, le rose c'est pour tout le monde. Si toi t'aimes le rose, t'as le droit d'aimer le rose en fait. Ne dis pas ça, il n'y a pas de couleur à proprement parler à un genre. C'est pas parce que t'es une fille que tu dois être en rose et les garçons en bleu, c'est faux. Donc voilà, c'est des choses comme ça que moi je fais attention et que j'essaie que mes enfants aient en tête et comprennent et que ça soit ancré en eux pour qu'ils puissent à nouveau, eux, un peu disperser la bonne parole. Ça fait un peu religion bizarre, mais vous voyez l'idée, je pense. Ou par exemple, quand Stan me dit ah bah j'ai envie de jouer au foot à l'école, on joue au foot avec les garçons, machin, je lui dis bah est-ce que les filles peuvent jouer avec vous et tout ça. Il me dit bah oui, oui, oui. En tout cas, moi, s'il y a une fille qui veut jouer, je lui dis oui. Je fais bah, c'est très très bien. Tu peux même leur proposer. Enfin voilà, on est vachement dans les choses comme ça pour pas que ça soit très stigmatisé parce que très rapidement en fait quand on observe les enfants dans les cours d'école etc c'est très vite stigmatisé, les garçons d'un côté les filles de l'autre, c'est un peu étrange et puis les filles ont leur jeu et les garçons ont leur jeu. Il faut essayer un peu de casser tout ça et je pense que des ouvrages comme ça peut aussi aider. Donc elle m'a envoyé plusieurs ouvrages qui sont un petit peu différents, j'ai pas tout regardé encore, mais je suis trop contente. Il y a C'est pas ton genre, donc ça c'est plutôt pour les grands, je pense que c'est moi qui vais le lire d'abord et puis plus tard peut-être Stanislas. Là c'est un roman clairement sur le genre, a priori il y a un bouleversement, je sais pas trop lequel, mais chacun se réveille dans un nouveau corps. Est-ce que par exemple les filles se seraient transformées en garçons et inversement, je ne sais pas, mais ça pourrait. Voilà, c'est pas ton genre. Il me semble que ça fait pas longtemps que c'est sorti ce bouquin-là. J'ai reçu aussi ça, et ça c'est génial, c'est Croire en ses rêves de Amandine Henry, qui est la capitaine de l'équipe de France, qui raconte, voilà, c'est le journal d'une championne qui raconte comment elle aime le foot et comment elle en est arrivée à gagner la Coupe du Monde féminine de football quand même. C'est quand même pas mal, non, l'histoire. Et voilà, c'est adapté aux petits, etc. Donc je trouve ça assez génial. Je pense qu'on va bien aimer lire ça avec les garçons. Un peu dans le même esprit, on a Vivre sa passion, 6 filles dans la course du Vendée Globe. Ça peut être génial aussi pour découvrir ce que c'est que le Vendée Globe avec des enfants, déjà, d'une part, et montrer que c'est pas une course exclusivement masculine, etc. etc. Donc voilà, toujours dans le même esprit, je trouve ça cool. Là, on a un petit roman dans la peau de Sam. De ce que j'ai compris, c'est une fille très très populaire, très belle, parfaite, et le garçon de la classe dit, dans le résumé, c'est pas moi qui le dis, le loser un peu de l'école, vont changer leur corps. Donc ils vont vivre dans la peau l'un de l'autre. Voilà, donc ça peut être sympa aussi pour casser les clichés, les choses un peu bêtes, je pense, de l'école, etc. Donc à lire avec les garçons, ça c'est cool. Ça a l'air très très beau, peut-être plus pour Stan parce que ça me paraît, même si c'est écrit très gros avec des dessins, etc., ça me paraît au niveau du thème assez dur. Ça parle d'un jeune, Ismaïl, qui est en 5e et au collège, certains le traitent de PD. Voilà. Et ça part de là. Déjà, moi, ça me touche énormément. Je trouve ça très touchant. Et je pense que ce genre de lecture, c'est quand même hyper important pour la tolérance, la bienveillance, pour comprendre l'autre qui peut souffrir parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Voilà, je suis très contente d'avoir ce roman-là et j'ai hâte que Stan le lise, qu'on puisse en parler tous les deux, vraiment. Et le dernier, je l'ai survolé, donc je sais pas exactement quel est le thème. Ça a l'air bien bizarre, c'est un très très grand roman comme ça, graphique. La vie disait. Mais c'est écrit comme ça, la vie. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas. C'est des grandes planches un petit peu barrées, il y a des affaires de monstres, de mondes un peu imaginaires, etc. Donc il faut que je lise pour pouvoir vous en dire plus. Mais il est très très beau, c'est un très très beau livre. Mais je sais pas quel est le thème exactement. Est-ce que il est question d'égalité dedans? Est-ce qu'il est question de genre? Est-ce qu'il est question de sexualité? Je ne sais pas. Voilà, je peux pas vous dire parce que les planches comme ça m'ont pas permis, dans un petit coup d'œil, de savoir exactement de quoi ça parle. Mais c'est très étrange. C'est tout ce que je peux dire. C'est que c'est très étrange. Et comme derrière, il n'y a pas de résumé du tout, je peux pas vous dire trop de quoi ça parle. Donc on verra. Mais honnêtement, merci beaucoup ma petite moche pour ces ouvrages parce que ça me touche et j'ai hâte de lire tout ça en compagnie des garçons. Ça va nous faire du bien, c'est sûr, donc merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, la dernière chose, c'est une petite abonnée qui m'a proposé de m'envoyer une de ses créations. Je vous mettrai sa page Instagram, ça c'est sûr, en barre d'informations.
Et je crois qu'elle a une boutique ou peut-être une boutique Etsy. En tout cas, s'il y a quelque chose comme ça, je vous le mettrai aussi. Mais en tout cas, vous aurez de quoi la retrouver. C'est une créatrice qui fait des tableaux, etc. C'est absolument magnifique ce qu'elle fait sur sa page. Je trouvais ça très très beau. Et elle m'a proposé de faire une création pour moi. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Parce que je trouvais ça vraiment joli. Alors évidemment, ça sera pas pour ici. Ici, enfin, je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais dans ma tête, c'est plus chez moi. Hein. C'est compliqué, c'est très compliqué d'être ici, de plus en plus, ça devient très très long, ça fait plus d'1 an que ça dure cette histoire-là, c'est long, c'est en cours, voilà, là j'ai encore une notaire par mail, etc. Tout est compliqué, mais ça avance grandement. J'ai hâte d'avoir mon nid, mais ça va pas être pour tout de suite, donc voilà, c'est quelque chose qui va rester bien emballé, que je vais mettre en carton très rapidement, je pense, et qui sera déballé et mis en place, etc. dans mon chez-moi, donc pas ici. Je le précise, que vous soyez pas étonnés, ça fera une déco de plus parce que oui, j'ai pas mal de déco d'abonnés et tout ça qui attendent et j'ai trop hâte de faire ce que j'ai envie avec. Puis ça sera dans mon autre appartement, dans mon autre maison. Petite carte, c'est trop mignon. Dream, on adore le fait de rêver une baleine comme ça au-dessus d'un avion, je trouve ça trop mignon. Coucou, merci beaucoup d'avoir accepté de recevoir ce tableau de ma création, mais merci à toi d'avoir pris le temps de créer quelque chose de tes petites mains pour moi, c'est tellement gentil. J'espère qu'il va te plaire. Les cadres sont de récupération pour l'écologie. Ça, je trouve ça cool, c'est top. Peint sous le verre et sablé par-dessus. Je suis hyper heureuse car je te suis depuis un moment. Et en plus, t'as encore une nouvelle déco pour la future maison. Ah, c'est tellement ça, merci beaucoup. Continue avec ta bonne humeur et tes super conseils lecture qui font que j'ai plus de sous. Bisous. Léa, elle est trop mignonne. Et désolée pour l'argent, mais c'est trop bien de lire. Allez, on découvre. J'ai pas ouvert, hein. J'ai juste vu ça, la petite carte, et j'ai vu tout de suite du coup que c'était elle. Donc j'ai mis de côté. Ah top, elle a mis sa petite carte, Donc c'est Léa Lemaire, décoratrice sur verre. Il y a un Facebook, un Instagram. Donc je vous mettrai ça. Trop bien. Et son nom d'entreprise, il me semble que c'est art quelque chose, art et lumière, un truc comme ça. Attendez, je regarde. AEL, art et lumière. Ah, bonne mémoire, Elodie, on est impressionné. Alors, allure. Il y a plusieurs choses là. Qu'est-ce que c'est que l'arnaque? J'imagine que le tableau est là. J'ai hâte de le découvrir, vraiment. Il travaille vachement en fait. Vous verrez si vous avez la curiosité d'aller voir un petit peu sa page sur tout ce qui est étoiles, constellations, tout ça. C'est très beau, très poétique, je trouve. J'aime bien. Oh, l'emballage est trop mignon. Regardez les petits autocollants là. C'est beaucoup trop mignon. Ce que je vous disais, les étoiles, la constellation, etc. J'ai bien gardé le bulle pour le remballer après. Pour pas l'abîmer. Oh, alors que c'est beau. Ah, c'est trop beau. Oh, mais là, mais je vais avoir des trucs Harry Potter de ouf. Oh, je vous spoil sans vous montrer, vous avez vu? C'est magnifique. Hein. Mon Dieu que c'est beau. On voit Marine Light. Hop, voilà, on la voit plus. C'est super beau. Harry Potter. C'est beau, non? Avec les étoiles, enfin, c'est avec les taches et tout ça qui font un petit peu étoilé. C'est magnifique. Je suis archi fan, hein. Je trouve ça superbe. Le cadre doré comme ça, c'est magnifique. Le fait que ce soit recyclé, enfin, moi je trouve ça génial. C'est magnifique. Mais comment te remercier? C'est super beau. Hein. Oh, c'est joli. C'est gravé en fait, ça. Ça là. Ça, c'est gravé. J'ai l'impression. Un sablé, comme elle dit, quoi. Oui ou pas? Moi, je connais pas la technique, je suis pas artiste là-dedans. C'est magnifique. Ah, et ça, chez moi, ça va être mais trop beau, quoi. Je suis sans mots, j'adore. C'est super beau. Merci beaucoup. C'est très beau. La continette. Il y a des trucs en plus. Et elle a marqué ça en plus. Elle exagère. Les petits trucs en plus. Je t'avais dit qu'il n'y aurait pas de sauce moutarde miel. Pas qu'il n'y aurait rien du tout avec un petit dessin d'ange avec l'auréole. Fait trop rire. J'espère que ça va te plaire. Description. Oh là là, on m'a tout expliqué. Oh, qu'est-ce que c'est tout ça? Regardez, on m'a tout expliqué. Alors, il y a les crozets. Typiques de la Savoie et Haute-Savoie, les crozets, c'est trop bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le sarrasin. C'est trop mignon de m'avoir envoyé un truc spécial de chez toi. Je connais pas ce truc-là.
Petite recette VG pour 4, mais c'est trop mignon. Il m'a dit de mettre 300 g de creuset, 2 oignons, 200 g de tofu, de la crème fraîche, sel, poivre, reblochon, etc. Trop bien, plat gratin et tout. Bon. Et elle me dit, et ça déboîte. Tu m'étonnes, ça a l'air d'être super bon. Je vais goûter ça avec plaisir. Ah, mais c'est trop gentil. Ça me touche. Après, elle me dit, l'été. Bon, je sais que tu ne vas pas tout aimer, mais c'est fait à 30 minutes de chez moi. Et puis au pire, tu feras goûter à Sam. Ah, c'est trop gentil. Ah ouais, mais on en a mis plein. Il y a tout ça de thé. C'est trop gentil. Il y a le thym qui est une infusion pour le mal de gorge, la verveine en infusion, épice-thé, il y a un thé noir. Moi, j'aime bien le thé noir. Tu vois, c'est mon thé préféré, le thé noir. Après, effectivement, il y a des épices. On regarde, je vais tester, hein, je vais tester. Mais moi, j'aime bien le thé noir. Pomme cannelle infusion. Bon, c'est mon préféré, mais ça va être compliqué, je sais. Oui, la cannelle, j'en suis pas archi fan, mais dans les thés et tout ça, ça passe bien quand même en général, tu vois. Donc on verra. Franchement, on verra. C'est trop gentil. Et du coup, c'est tout de la marque à côté de chez toi, les deux marmottes là. Je connais cette marque, j'ai déjà eu, ouais. J'ai déjà eu un petit peu de cette marque-là et ça avait l'air bon, hein. Donc je suis trop contente de regoûter d'autres parce que ceux-là, je les connais pas. Trop gentil. On en a mis plusieurs à chaque fois. Enfin, c'est tellement mignon, quoi. Ça me touche. C'est trop gentil. Vraiment, enfin... Vous vous rendez compte le temps qu'elle a pris pour peindre et en plus ça m'envoie des petits trucs de chez elle, de marquer tout ça. Enfin, ouais, ça me touche vraiment, ça me touche beaucoup. Le mini présentoir, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon père qui fait ça. Il faut enlever les plastiques de protection blanc, plutôt pour les puces d'oreilles. Ok. D'accord. Il m'a rien demandé, mais j'en avais à la maison. C'est hyper gentil. Donc c'est son papa qui fabrique ça. Bah pareil, je vous mettrai son compte, etc. En... Oh, j'arrive plus à parler. En barre d'infos. C'est un présentoir à boucle d'oreille. Je testerai et je vous montrerai ce que ça donne. Ça peut être cool, quoi. Tu poses ça comme ça et tu peux mettre après tes petites puces d'oreille comme ça et tac, c'est posé sur ton meuble. C'est plutôt cool, quoi. Trop bien. C'est une idée super intelligente, quoi. Et après, elle m'a mis un savon. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sent bon, hein. Ouh, ça sent très bon. Oh, il est trop beau. On dirait un gâteau. La meuf ne pense qu'à bouffer en permanence. Ça sent super bon. Je reprends le truc. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Un savon Kogalop. C'est fait maison. Huile arachide, coco, olive, pépins de raisin. Fragrance, panettone, cacao en poudre, épices jaunes. Et elle m'a marqué voilà. Trop mignon. Ça sent bon ça. Ça, je vais l'utiliser pour me laver les mains. Tu sais que moi, je me lave pas le corps avec le savon, j'aime pas ça. Mais pour laver les mains, c'est très bien. Et en plus, c'est hyper beau. Franchement, on a envie de le manger. Trop merci, quoi. Merci. Attends, je pose le carton. Ah là là. J'ai été mais encore hyper gâtée, quoi. Enfin, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Cette déco, elle est magnifique. Je la remballe avec un peu de tristesse parce que je la trouve trop belle. J'ai hâte de la rouvrir. Voilà, le jour où on va réouvrir ça, ça va être le bonheur absolu. Merci beaucoup pour les petites attentions. En plus, c'est super gentil. Tu remercieras aussi ton papa qui savait pas finalement que tu m'as envoyé ça, mais merci beaucoup. C'est génial, je vais pouvoir tester ça aussi. Je suis fan de sa création. Je le redis, mais je trouve ça sublime. C'est un très beau cadeau, quoi. Donc, merci. Voilà. Merci à toi. Et donnez-lui de la force à cette créatrice. Ça peut être chouette aussi. Voilà. Allez, j'arrête, je vais ranger tout ça, ce sera bien. Puis on démarre bien quand même mon petit vlog là. L'air de rien, on démarre fort en termes de temps. C'est possible. On est mardi soir. Je viens de rentrer du boulot il n'y a pas très longtemps. Je suis très en colère cet après-midi. Ça me saoule d'être en colère comme ça. Je suis très en colère parce que, je pense que vous le savez, j'ai été malade, j'ai eu le Covid fin mars, donc ça fait moins de 6 mois. Je ne sais pas si vous avez suivi les annonces gouvernementales, tout ça, mais les gens qui ont été malades et qui ont eu un test PCR positif il y a moins de 6 mois, on est censé avoir un pass sanitaire actif qui fonctionne. Sauf que pour les tests PCR Covid datant d'il y a plus de 3 mois, plus de 90 jours, nous n'avons pas de QR code. Donc nous n'avons pas de pass sanitaire. Ça me saoule, mais grave, puisque ça fait des jours que j'essaye d'appeler
le centre CIDEP, qui s'occupe de tout ce qui est Covid, tout ça. J'ai enfin réussi à les joindre tout à l'heure. Et la personne m'a répondu que je n'aurais pas de QR code, ça n'était pas possible, pas faisable actuellement. Donc, pour mon pass sanitaire, je n'avais qu'à faire des tests PCR négatifs. Je fais, mais vous êtes sérieux en fait? Je vais pas faire des tests PCR tous les 2-3 jours là? Pour pouvoir continuer de vivre, aller où je veux? C'est pas possible. Alors que j'ai un test PCR positif de moins de 6 mois. Donc en fait, je suis dans la merde. Je pensais avoir plus de temps pour ma vaccination, ça n'est pas le cas. Là, je termine toute la semaine à 17h30 sur Paris. Mon centre Covid ferme à 17h à Choisy-le-Roi. Donc vaccination dans mon bip. Je sais pas comment je vais gérer ça. Je sais pas. Je vais essayer d'appeler mon centre de Choisy demain, puisqu'il n'y a pas de date disponible sur Doctolib. Enfin, c'est la merde. Donc là, je vais passer un petit temps à chercher des trucs sur Doctolib pour essayer de trouver une date de vaccination. Et ça me gonfle en fait. Vraiment, je suis très en colère. euh, Parce que l'État annonce quelque chose. Il nous annonce que des PCR positifs de moins de 6 mois, c'est un pass sanitaire valide. Et en fait, dans les faits, c'est pas vrai. Et ça me saoule en fait. Ça me saoule grave. Je pensais avoir un petit peu de temps pour me faire vacciner, ce qui n'est pas le cas. Là, la manière dont c'est fait, c'est en train de me gonfler grave. J'ai dû faire vacciner mon fils de 12 ans parce que sinon, il aurait peut-être dû avoir. J'arrive pas à parler. Il aurait peut-être eu des soucis pour rentrer en train. Il aurait dû faire un test PCR négatif. Enfin, quand il va revenir de Nice, en fait, parce qu'ils vont partir à Nice là au mois d'août. On nous prend. Là, c'est trop. C'est trop. Vraiment, j'en ai marre en fait. Je sature. Je suis pour cette vaccination, mais dans certaines conditions, certaines clauses, les adultes déjà, pas les enfants. Je vois pas pourquoi on vaccinerait les enfants. Enfin bref. Peut-être que je manque d'informations, c'est complètement possible, mais dans ce cas-là, c'est qu'ils ont mal fait leur boulot. Si je suis pas informée, c'est que l'information ne circule pas et qu'on est mal informé sur comment il faut vacciner, etc., etc. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on me met le couteau sous la gorge et qu'on me dit c'est maintenant et t'y vas quoi. Alors que normalement là j'avais du temps. Ça me gave, vraiment ça me gave. Ouais, ça me saoule, vraiment ça m'archi saoule. C'est pas des bonnes vibes tout ça, donc je vais arrêter d'en parler parce que en plus je reste dans un cercle un peu pourri là, donc stop, il suffit. J'ai vu que j'avais du courrier, donc je vais regarder ça. Je vais aussi bosser pour la chaîne. Et puis je vous reprendrai sûrement plus tard. Je vais m'occuper de mes petits chats aussi, lancer des machines. Deuxième, troisième journée qui commence après celle du boulot, quoi. Au boulot, en plus, bah, j'ai que des gens qui se présentent au laboratoire ou qui appellent ou qui envoient des mails pour nous dire bah, mon test Covid du mois de mars, je veux un QR code. On peut pas te le donner, en fait. On peut pas, t'es comme moi, on est dans la merde. Il n'y a pas de QR code pour les gens qui ont été testés positifs mars, avril, il n'y a pas. C'est la vraie merde. Vraiment, c'est la vraie loose. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui est prévu. Qu'est-ce que c'est énervant, franchement, c'est super énervant. Bon, j'ai mis mon pyjama. Il est là, petit pyjama. J'ai mis mon pyjama. Je vais vous partager mon petit bonheur du soir. C'est un dessin d'Augustin, un coloriage d'Augustin. Il m'a dit, je l'ai trouvé dans les brioches que tu m'achètes. Ça doit être les... Comment ça s'appelle ces brioches-là? Peach. Ah, il m'a fait peur. C'est Stan qui est censé être au lit qui dit Peach. Il m'a fait flipper. Oui, dans les Peach, c'est ça? Ouais. À demain. À demain, Stanislas. Voilà, il est parti se coucher. Donc ça c'était trop mignon, ça m'a fait un petit peu du bien. Donc je dis j'étais pas au top aujourd'hui. Hein, les CIDEP, la vaccination ça m'a saoulé. A priori j'ai un rendez-vous pour ma vaccination. J'aurai, si tout va bien, rendez-vous vendredi soir à 17h30. Je suis censée terminer à 17h30. C'est à d'Enfer Rochereau, enfin c'est dans Paris 14, c'est pas à côté du travail. Je crois qu'il y en a pour au moins 20 minutes à pied. Faut que je regarde s'il y a peut-être pas moyen d'aller un peu plus vite en bus ou je sais pas comment. Mais en gros, il faut que je parte à 17h, 17h30. J'espère que ça va être possible, je croise les doigts, parce que sinon je vais être dans la mouise, parce qu'il n'y avait pas d'autres rendez-vous la semaine prochaine. C'est la merde. Donc j'espère que ça sera bon. Ça me sauverait un petit peu l'épine du pied. On va pas en reparler de tout ce pass sanitaire, etc. Ça me mine. Enfin, voilà, donc j'espère, on verra bien. Quoi d'autre? J'ai bien avancé ma lecture que je vais reprendre juste après. J'en suis là.
Je lis pas vite, je trouve, honnêtement, ce bouquin-là, qui est donc Chronique du pays des mers. Je vous en ai parlé, il y a 2 vlogs en fait. Dans le vlog précédent, je vous en ai pas parlé, même si j'ai lu un petit peu, pas beaucoup pendant les vacances, tout ça. On a fait d'autres choses, donc j'ai pas beaucoup lu. Je suis pas emballée. Je suis pas emballée. Pourtant, ça a beaucoup de choses qui pourraient me plaire. C'est-à-dire que c'est une dystopie, voilà, dans un monde qui n'existe pas, un monde où a priori il y a eu un bazar pas possible dans notre monde actuel, je pense, au vu de ce qu'on apprend au fur et à mesure du bouquin. Il y a eu un déclin, puis la création au fur et à mesure de ce fameux monde qui est le pays des mers, où les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Les hommes sont très peu nombreux, on les traite d'une certaine manière du coup, parce qu'ils sont à la fois précieux, mais à la fois beaucoup moins nombreux que les femmes, ils ont moins de droits que elles. Donc voilà, c'est des petits subtils comme ça, enfin subtils plus ou moins subtils, clin d'œil à ce que peuvent vivre finalement les femmes à l'heure actuelle en termes d'égalité, qu'on n'a pas les mêmes droits, les mêmes machins, les trucs comme ça. Ça dénonce pas mal de choses, c'est du coup assez féministe je trouve, féministe dans le sens vouloir l'égalité homme-femme, hein, je précise toujours, c'est important, les féministes ne sont pas contre les hommes, pas du tout. Bref, on avance sur le roman, mais justement on n'avance pas dans le roman, il se passe tellement peu de choses, c'est pas un roman où il y a plein de rebondissements, où il se passe plein de trucs, c'est très mou, il se passe très peu de choses. On suit Liz Bay, de son enfance, je vous en avais un petit peu raconté, vraiment de sa toute jeune enfance, où justement elle découvre le monde, parce que dans la ville où elle est née, on n'explique rien aux jeunes enfants, puisqu'on estime que c'est un investissement qui pourrait être gâché, puisque euh, beaucoup d'enfantes, on dit enfantes dans le livre parce qu'il y a plus de femmes et du coup on met beaucoup de choses comme ça au féminin, beaucoup d'enfantes meurent très très jeunes. Du coup on n'investit pas sur elles, on va pas perdre du temps à leur apprendre des choses, etc., à s'attacher à elles si c'est pour mourir. Parce qu'il y a en plus du déséquilibre de naissance fille-garçon, du fait qu'il y ait très peu de garçons, en plus de ça, il y a une maladie qui tue énormément de personnes et qui les tue jeunes. Donc une fois qu'elles ont atteint un certain âge, qu'elles ont soit été malades, soit atteint l'âge où il y a très très peu de risques qu'elles soient malades, là on leur inculque des choses, on leur apprend un peu qu'est-ce qui se passe dans le pays, dans le monde, en gros. Et du coup on va suivre Lisbeth depuis sa naissance quasiment, très 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 jeune, et son évolution, etc., au sein de cette société très particulière, très castée finalement, où chacun a sa place, où chacun a quelque chose à faire. Il y a des rouges, des vertes, des bleus. J'en dirai pas plus parce que c'est vraiment quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure du roman. Donc là, on attaque déjà les 200 ou 300 pages, quoi. C'est pas tout de suite qu'on nous explique tout, quoi. Mais à part les explications de ce qu'il y a dans ce monde qui n'est pas le nôtre, qui dénonce certaines choses, il n'y a rien en termes d'histoire, d'intrigue, il n'y a pas grand chose et j'en suis quand même quasiment à la fin. Donc j'ai hâte de finir pour passer à autre chose, vraiment. Et je pense que je partirai sur quelque chose de, j'espère en tout cas, plus rythmé et plus trépidant et d'aventure et tout ça et tout ça. Donc ça risque d'être de la fantaisie. Je sais pas si vous voyez de quoi j'ai envie de lire. On verra, hein, mais il y a des chances que ça soit plutôt un roman fantasy, tout ça, jeune adulte, qui va se lire facilement, qui va être frais, où il va y avoir plein de trucs. Je pense. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours et j'y retourne juste après. Et je vous avais dit que j'avais eu du courrier. Et dans un paquet, il y avait ça. J'ai pas ouvert. Il y a un petit paquet cadeau comme ça et il y a mon prénom. Tu vas ouvrir. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Je sais pas. Alors on y va. On y va, on y va. Il y a une jolie carte comme ça, des petits autocollants qui brillent. Coucou Elodie, je t'envoie une petite création. J'ai vu dans un de tes vlogs que tu en avais déjà. Là, c'est une création unique et j'avais presque fini. De quoi elle parle? Merci pour tes vidéos que j'adore. Bisous ainsi qu'à tes garçons. Delphine. Donc Delphine m'a contactée effectivement pour me dire qu'elle avait créé quelque chose pour moi et si j'acceptais de lui communiquer mon adresse pour qu'elle me l'envoie. Je le fais. C'est quelque chose que je fais. Je donne mon adresse. Donc voilà, j'ai reçu sa création, ça me touche énormément. Merci beaucoup déjà de l'envoi, du temps et tout. Puis du papier cadeau, sirène, on adore. Je sais pas du tout ce que c'est pour le coup, donc j'ouvre, on va voir. Ah mais il y a plein de trucs. C'est une coquine. Oh, il y a un truc pour les garçons. C'est trop mignon. Je vais pas ouvrir, du coup je leur donnerai demain, parce que comme vous l'avez vu, ils sont couchés. On va pas les relever, hein.
Demain, je leur donne demain. C'est trop gentil. Waouh, c'est beau. C'est un tote bag. C'est trop chouette. Il est très joli. Ah, ça me touche toujours quand je reçois comme ça un peu des trucs faits main et tout ça, ça me touche grave. Merci beaucoup. J'adore les paillettes vertes. Vous savez que j'ai un truc avec le vert et les paillettes quand même. C'est chouette. C'est trop mignon. Oh, j'adore. Il est tout vert à l'intérieur. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Évidemment, je vais l'utiliser. Oui, j'en ai. J'en ai. Et j'en utilise régulièrement pour aller faire mes petites courses à Franprix. Donc c'est top. Voilà. Merci beaucoup. J'adore. C'est trop mignon. Merci, 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 ma petite moche Delphine. Je suis très touchée. C'est adorable. J'adore. Je vous montrerai du coup demain l'ouverture des petits paquets des garçons. S'ils sont d'accord, évidemment. Évidemment, évidemment, mais ça me touche. C'est trop gentil. Je vais aller lire et faire dodo. Parce que demain, retour au boulot. Et croyez-moi, on ne chôme pas. On ne chôme pas. Il y a énormément de tests PCR pour les voyages, pour les choses comme ça, pour le fameux pass sanitaire. C'est compliqué, quoi. Et j'ai jamais autant parlé anglais de ma vie. Et vous le savez, je ne parle pas anglais. Imaginez comme c'est compliqué. Expliquer que les résultats sont en 24 heures en anglais, bah, c'est toute une histoire, toute une aventure, une épopée. Hein. Putain, je suis au bout de ma vie à chaque fois. Voilà, je me tape des familles de 5-6 étrangers qui parlent que anglais. C'est très compliqué. Hein. C'est un peu la loose. La loose. Mais bon, on s'en sort, hein. On s'en sort. Je vais lire. Je file lire. Et demain, boulot. Oh, et à l'intérieur, il y avait ça. Donc j'ai déballé et je vous montre. Il y avait un joli petit stylo. Trop beau, Poitou comme ça, avec des petits cailloux roses à l'intérieur. Il est trop mignon. Merci, merci ma petite moche. Encore merci. Mes petits moches, on est mercredi matin. Je voulais juste vous montrer vite fait mon maquillage en partant. Parce que j'avais pas le temps là, à la maison. Sinon j'aurais été en retard pour choper mon train, je pense. Donc voilà. Et du coup c'est avec la palette Be Perfect. Je vous la montrerai ce soir du coup en rentrant. Je sais pas comment ça va tenir parce que j'ai mis ma base P. Louise. Oui, je retente les tests avec. Ça n'avait pas trop kiffé, ça bougeait sur ma peau grasse, on verra. On verra ce soir. Je viens de rentrer du boulot, donc pour vous, il s'est passé quelques secondes, pour moi, il s'est passé toute la journée. Et on peut voir le rendu du make-up après une journée avec la base P. Louise. Bah, c'est pas la folie sur ma paupière grasse. Hein. Voyez ou pas comment le fard il s'est estompé, comment il est... c'est pas beau quoi. C'est vraiment pas joli. C'est pire sur ce côté-là que sur ce côté-là. Mais c'est vraiment pas ouf. Hein. Les fards se mélangent entre eux, ça fait une bouillabaisse un peu. C'est pas très beau. Les fards sont bien hein, pourtant, c'est cette palette-là. La Carnival XL Pro palette de Be Perfect. Elle est très jolie cette palette. Mais ah oui, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Je vais ranger un peu d'ailleurs. C'est pas dingue. Hein. Pas dingue du tout. Donc je vais me démaquiller. Je vais peut-être mettre quelques petites choses en vente sur Vinted. J'aimerais bien. Il faut que je termine aussi la miniature pour ma vidéo de demain qui est un anti-haul. Vous l'aurez vu dans la semaine. Je vous le mets dans le petit i. Mes grandes beautés sont là. C'est là. Voilà. J'ai ça à faire. M'occuper en même temps des garçons. Et ce soir sur mon poker. Voilà pour ma soirée. Il y a de quoi faire. J'ai mes deux petits chats qui sont là. Moi, je vais m'enlever de la caméra. Je vais juste leur donner les petits cadeaux de ma petite moche. Alors, celui-ci, c'est pour Augustin. Les ballons, c'est Qu'est-ce qu'on dit déjà? Merci beaucoup. Merci. Tiens. Hop. Et moi, je me décale. Moi, je me demande ce que c'est. Moi aussi, je sais pas. Tu ouvres? Je devine qu'est-ce qu'il y a. Je le contracte, tu vois. Enfin, Tu le contractes? Non, je sais En pas. fait, Je il y a le quelque touche. chose, Tu mais le là, palpes? il y a un emballage de quelque chose. Ah. Je sais pas, moi j'ouvre. Hein. Allez. Viens, le plus rapide. 3, 2, 1. Ah bah ouais, c'est Qu'est-ce que c'est? un porte-monnaie. Oh, mais qu'est-ce que Un c'est? porte-monnaie. Trop bien. Je sais pas qu'est-ce que c'est. À part Et un moi, c'est porte-monnaie. Moi, je sais pas. Ouvre. Oh, il y a un mot. Ah non, ça c'est un papier. Hmm. C'est le truc, il est trop beau. Oh, il y a une vache. Il y a un... Eh, regarde. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Je sais pas. C'est beau. Ça te plaît? Il a De une vache pas en tout roi. dépenser. Ah, vous c'est avez pas le la même même. couleur. Je m'en fiche, il est noir. Il est bien noir. Ouais. Il est bien noir. Est-ce que vous êtes content? Ya. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Merci.
Merci ma petite moche, ils sont très contents. Un petit peu comme prévu, je suis en train à la fois de commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder et de jouer au poker. Donc pour l'instant, je suis 38e sur 64, ça fait un moment qu'on joue là. Il faudrait que j'arrive ITM, c'est-à-dire en haut du classement, une fois qu'on arrive au 47e, une fois qu'on n'est plus que 47, tous les 47 qui restent, ils ont un petit quelque chose. En plus des fameux bounty, donc des cibles qu'on récupère quand on élimine quelqu'un. J'aimerais bien arriver jusque là. On verra si j'y arrive. C'est pas fait, hein, c'est dur, très très dur le poker. Mais voilà, ce soir je joue et je monte. Et voilà, résultat final. Donc je suis assez contente puisque je suis arrivée sur ce qu'on appelle ITM. Je suis sortie quand, quand on récupérait des sous en fait. Donc j'ai récupéré ça, plus ça. Donc je suis très contente. Voilà. C'est des petits sous, hein, c'est rien du tout, hein, mais j'adore jouer au poker et avec des petits sous, c'est quand même un petit peu plus sympa. Enfin, moi, je trouve. Voilà ma petite soirée. Je vais continuer un petit peu le montage, un peu de lecture et après dodo. Non, hurle l'écrase à toute heure. Et il s'est fait écrabousiller par l'idée d'Isée. Ah, en gros, elle a pensé elle est rentrée dans le dessin Ouais. et elle a poussé le mur qui a aplati l'écrase à toute heure. L'écrase à toute heure. Elle s'est dessinée elle et a tué l'écrase à toute heure. C'est rigolo. Vas-y, attendez. D'un coup de pied, qui est son art secret, qu'elle a appris dans le tome 1 de sa vie et perfectionné dans le tome 2. Il s'est sur une porte et continue son chemin car rien ni personne ne l'arrête. Waouh. En gros, elle a cassé la vitre pour qu'elle passe à l'image 2. Ouais. Oui. Et hop là, elle est repassée, elle est allée à l'image 3. Je vous prends juste avant de me coucher parce que le vlog, c'est du partage de ce qu'on a envie. Évidemment, je vous partage pas tout, mais beaucoup de quand même de ce qu'on ressent. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, le vlog. Ça peut être du partage de vacances ou ça, mais aussi de ressenti. Et ce soir, je suis pas très bien. Je suis pas très bien parce que et ça va être compliqué d'en parler parce que j'ai envie d'en parler, de ressortir un petit peu ça dans le vlog. Mais je peux pas trop en dire pour protéger mes enfants. Parce que ça me concerne pas que moi, ça concerne mon rôle de maman, mais ça concerne pas que moi, ça concerne forcément mes enfants. Je vais fermer ça parce que ça va m'énerver. Je vais le voir ouvert au montage. Je suis pas très bien, ouais, parce que je me sens pas au top de mon rôle de maman, ce qui m'arrive très régulièrement, hein, je pense comme toute maman qui essaie de faire de son mieux en fait. Je me considère pas comme une bonne maman, pas toujours en tout cas, et par contre je me considère pas non plus comme une mauvaise mère. Je suis de temps en temps attaquée sur les réseaux, enfin sur YouTube, tout ça, parce que je sors, parce que je passe pas mes week-ends avec mes enfants, parce que voilà, les gens sont vraiment dans le jugement là-dessus, donc à chaque fois que je parle de mon rôle de maman, je sais que ça va me piquer, je le sais, donc je m'y prépare là en vous parlant un petit peu de ça. Mais je me sens pas très bien tout simplement parce que ce soir j'ai cette sensation de pas réussir à protéger comme il faut un de mes fils et c'est un peu horrible. C'est un peu horrible. Je vous en parlais au début du vlog de ma façon de voir les choses par rapport à l'égalité, garçon-fille à l'école et tout ça, le respect, etc. Et sans rentrer dans les détails, on attaque un de mes enfants à l'école en fait. Et fou, lolo, c'est compliqué. C'est très compliqué du coup de gérer ça en tant que parent. T'as envie juste de protéger ton petit garçon, quoi. Et que tu peux pas vraiment le faire en fait. T'as pas les armes pour. Donc je réfléchis à plein de solutions pour l'aider. Mais là, ce soir, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller récupérer ces enfants qui sont juste méchants pour rien, pour des trucs nuls en plus. Et de les défoncer. C'est horrible de dire ça, non, en tant qu'adulte. Je trouve ça horrible de penser ça maintenant. D'avoir envie de détriper d'autres enfants qui font du mal aux tiens. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et j'avais envie de le partager parce que je pense que je suis pas du tout la seule maman ou le seul parent, en tout cas, à parfois se sentir complètement impuissant et avoir juste envie
détriper l'enfant qui fait du mal au tien. Je pense, hein. Et là, je suis vraiment là-dedans parce que je vois pas de solution. C'est compliqué, quoi. Je vois pas de grosses solutions, en tout cas. J'ai des pistes pour aider mon enfant. Mais je sais que, enfin voilà, pour être clair, clairement, les attaques à l'école, euh, que ce soit du harcèlement scolaire ou pas, hein, mais dans l'idée, vous voyez un peu les attaques comme ça, répétées envers un enfant parce qu'il est gros, parce qu'il est mince, parce que il est noir, parce qu'il est homosexuel, parce qu'il a des lunettes, parce qu'il est petit, parce qu'il est grand. Voilà, c'est insupportable en fait, parce que tu peux rien faire pour ton enfant. Qu'est-ce que tu vas lui faire à ton enfant pour qu'il rentre dans le moule et qu'on lui foute la paix? Je suis un peu démunie en fait. Je me sens un peu démunie. Alors j'essaye de m'accrocher, de trouver des armes, des petites astuces. Et puis j'essaye aussi d'apaiser mon cœur qui a mal pour mon enfant parce que quand toi tu souffres, c'est une chose, je veux dire, par exemple, quand mon mari m'a quittée, j'ai souffert, hein, j'ai vraiment souffert. Mais c'est moi qui souffre. Je vais souffrir, voilà, c'est une chose. Mais quand c'est ton enfant qui souffre, ah, punaise, t'as tellement envie de prendre ça et que ça soit toi. Et tu peux pas. Et ça, c'est vraiment horrible quand t'es parent, je trouve. Je sais pas hein, ce que vous en penserez, mais la douleur de ton enfant, c'est insupportable à gérer parce que tu l'as pas mis au monde pour ça, quoi. Et là, tu te poses la question, pourquoi on fait des enfants, en fait? Pour qu'ils souffrent, eux aussi, parfois? Non. Là, c'est juste parce que je suis triste et que je dis ça, c'est de la merde, ce que je dis, là. Là, c'est... je déverse, là, hein, ce soir. Je déverse. C'est difficile d'encaisser et de les aider, quoi. Alors, comme je dis, je sais que je suis pas du tout une maman parfaite. Je suis pas la maman la plus présente de toutes les mamans du monde. Il y a plein de mamans qui sont bien plus présentes pour leurs enfants. Je le sais tout ça. Je sais que je suis pas la mère qui est tout le temps à la maison, la maman qui fait tout le temps des bons petits plats, j'aime pas cuisiner, mais je suis la maman qui joue avec eux à l'heure des jeux de société. Je suis la maman qui lit avec eux, qui les écoute quand ils ont des soucis. En tout cas, j'essaye de les écouter et d'être ouverte à tout. Je suis la maman qui va les voir et qui leur dit oui, là, moi, j'assure pas. Là, je me suis trompée. Là, j'ai fait une erreur. Là, j'ai pas de patience ce soir. Voilà, je suis la maman qui reconnaît qu'elle n'est pas parfaite envers ses enfants. Et je pense que ça, c'est hyper important pour qu'ils comprennent que eux, moi, tout le monde a des défauts en fait, et qu'il faut accepter et qu'on n'est vraiment pas tous parfaits et qu'on fait tous des bêtises. C'est pas parce qu'on est parents qu'on a la science infuse et qu'on a toujours raison, quoi. Pas du tout. Donc j'essaie de faire tout ça. Mais on a tous nos limites, quoi. Et là, j'ai vraiment une grosse limite devant moi et je sais pas... Comme j'ai dit, j'ai des petites armes, des idées à mettre en place, mais ça va pas être une baguette magique qui fait que ça y est, mon enfant il va être mieux, il va se sentir bien. Et ça m'agace, ça m'agace, parce que je me sens un peu inutile pour le coup. Vous allez sûrement rien comprendre, je suis désolée, mais je peux vraiment pas parler plus de ce que je ressens là, en tant que maman. Je peux pas. J'espère que vous comprendrez parce que... J'espère que vous comprendrez pourquoi je parle quand même, parce que mine de rien, ça me fait du bien. Et pourquoi je n'en dis pas plus, parce que je protège mon enfant. Voilà, et qu'on reste quand même sur Internet, et qu'il n'y a pas que des gens qui sont bienveillants, et que tout le monde peut regarder cette vidéo. Donc je fais attention. Un petit peu. Un petit peu attention. Mais ouais, ce soir... c'est vraiment horrible d'avoir envie de mettre des claques à d'autres enfants quand même. C'est horrible. Mais j'ai vraiment envie de ça. Je sais pas comment m'enlever ça de ma tête. Je sais pas. Je sais pas comment faire. Ah là là, c'est chiant. C'est très chiant. C'est très très chiant. Mais là, on rentre vraiment dans une phase
de l'enfance qui est compliqué, quoi. Ah là là. L'école, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, je trouve, pour les enfants. Je me souvenais plus à quel point ça pouvait être difficile parfois pour eux, quoi. J'ai tellement envie de dire à mon enfant, patience, d'ici 10, 15 ans, je te jure que ça va aller tellement mieux, tu vas pouvoir être tellement épanoui et moins jugé, mais en même temps, on sait tous que on est toujours jugé dans toute notre vie, hein. Voilà, quoi qu'on fasse, on est jugé à plus ou moins grande échelle, mais on est toujours jugé. Et nous-mêmes, on juge. Moi, je juge des gens. Tout le monde se juge les uns les autres, quoi. Mais bon. Ah, c'est pas simple, hein. Donc voilà. C'est le petit désespoir du jeudi soir. La tristesse du jeudi soir. La maman qui se sent pas terrible du jeudi soir. Voilà. Mais bon. J'accepte mes failles et et le fait que j'ai pas de super pouvoir. J'ai pas de baguette magique pour leur faire du bien à leur cœur parfois. Mhm. Enfin bref, c'était complètement nul ce truc-là. Là, on va arrêter ça. Je vais aller essayer de dormir, mettre un truc complètement débile sur Netflix et essayer de dormir. Demain, je me fais vacciner. Et après, je pars chez Sam. Voilà, comme ça, les mauvaises langues pourront dire « Ah, elle passe encore son week-end chez Samuel !» Oui, oui, oui. Elle fait ce qu'elle peut pour aller à peu près correctement, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que des gens ne comprennent pas ce que je vis. Après, je m'étale pas plus que ça, hein, mais allez-y, hein, vivez un an, plus d'un an passé avec votre ex non-stop. Mais on verra. Enfin, vous voyez, enfin, il faut être clair au bout d'un moment. Hein, j'ai pas d'animosité contre Jean, pas du tout. Hein. Mais il n'empêche que c'est mon ex quand même. Que j'aimerais être toute seule. Et que, bah, vous le voyez bien en fait dans mes vlogs, je pense que vous n'êtes pas aveugle, je suis tout le temps en permanence dans ma chambre. Parce que cette cohabitation devient compliquée. Et en faisant tout ça, la cohabitation, tout ça, il faut quand même que j'éduque mes garçons du mieux possible. En étant présente pour eux. Donc je le suis au maximum comme je peux, mais j'avoue que dès que je peux aussi souffler de cet environnement-là, de cette cohabitation qui, moi, me pèse, eh bien je le fais. Et je pense que c'est aussi pour leur rendre service à mes enfants. Comme ça, les choses sont dites, et vous allez peut-être arrêter pour certaines d'être mauvaise avec ça, en me disant tu t'occupes pas de tes enfants le week-end ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça doit vous faire plaisir de me sortir ça. Moi, je culpabilise pas là-dessus, honnêtement. Autant je culpabilise de les avoir mis au monde et qui souffrent comme ça à cause de moi, finalement, parce que c'est moi qui les ai mis au monde, qui ai choisi qu'ils soient là. Autant je culpabilise pas d'essayer de garder la tête hors de l'eau et d'aller à peu près bien quand je suis là. Je préfère être moins là, mais être là de la bonne manière psychiquement, ou du mieux que je peux, plutôt que d'être là tout le temps et d'être très très mal. Voilà, c'est mes choix, hein. Vous les comprenez pas, c'est pas grave. À nouveau, mais je les ai expliqués au moins, comme ça, pour ceux et celles qui comprendraient pas, peut-être qu'ils comprendront un peu plus, ou pas, hein, d'ailleurs, j'en sais rien, mais voilà, j'avais envie de le dire, donc je le dis. J'explique un peu, quand même, pour rappeler que c'est pas évident ce que je vis actuellement, et que à terme, on aura une vraie garde partagée, et ça sera très très bien, je pense, pour tout le monde. Et ça sera beaucoup plus simple et plus serein et plus épanouissant pour tout le monde, évidemment. Mais là, en l'état actuel des choses, on cohabite tous ensemble et c'est dur. C'est tout ce que je peux dire et c'est tout ce que je vais dire. Et je fais de mon mieux avec tout ça. Voilà. Et c'est dur hein, d'être parent. Bon Dieu que c'est dur. Force à nous les parents. Et alors soyons clairs, hein, je me plains parce que c'est pas facile d'être parent. Mais je sais que j'ai de la chance d'être parent, hein. Soyons clairs, voilà. Je sais que c'est très difficile de pas l'être quand on veut l'être aussi, par exemple. Hein. J'ai pleinement conscience de ça, parce que je sens bien que je vais me faire déglinguer sinon. Voilà. Courage à nous tous, en fait. Courage à nous tous. Mot de la fin du jeudi soir. Mes petits moches, bah, comme vous l'avez vu, j'ai été me faire vacciner. Je suis arrivée chez Sam. Oui, Sam, il s'est fait vacciner, deuxième injection. T'es très malade. Hier. Non. Bah, un peu malade. Dis bonjour avant de te plaindre.
t'enlèves tes lunettes. Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu fous? Bonjour. Je devais me raser aujourd'hui. Mais je sais, il y en a qui ont du mal avec moi. Je devais me raser aujourd'hui, mais Ça ne s'est pas fait. j'ai été un peu pressé par le temps. Non, t'as pas été malade du coup à ta deuxième injection. T'as eu mal Si, à la si. tête ce matin, Mal à la tête, voire un peu transpiré. sachant qu'il a pas pris de Doliprane du tout. Hein. Non. Voilà. Un peu ce matin, un peu cet après-midi, mais puis j'ai mal au bras. Donc il tape. Non mais c'est l'autre. Ah, ne me touche pas. Il me saoule. Il me fait trop chier. Bref. Moi aussi, j'ai des petites choses à dire. Hein. Tu veux dire quoi toi? Bah, que j'ai pris 15 kilos pendant les vacances. Non. T'as appris combien d'ailleurs? Je sais pas exactement, il faudrait que je regarde, mais on peut dire beaucoup. Non, 4 je crois. Non, plus que ça. Mais Bah, non, moins. Des Bref. petites choses et je vais te couper. Ouais, non, tu me coupes pas, t'attendras que je termine. Donc j'ai été me faire vacciner. Donc ça y est, c'est fait. Je suis contente d'être vaccinée parce que je crois profondément en la vaccination et au fait que c'est notre seule chance pour nous en sortir, entre guillemets, de cette merde. Mais honnêtement, pour l'avoir vécu là, donc c'est dans un centre vaccinal à l'hôpital, je sais même pas lequel, mais dans le 14e là. Quand je suis arrivée, c'était hyper angoissant en fait, anxiogène en fait, j'ai trouvé. J'étais pas très à l'aise parce que c'est très à la chaîne, on est beaucoup. Ils nous font rentrer comme ça par vague selon les horaires de rendez-vous. On attend sur une chaise. Ils nous prennent à la chaîne, genre ils nous prennent la carte vitale, ils nous posent les petites questions obligatoires, mais genre en 2-2, ils te regardent même pas quoi, et bim, ils te piquent le bras que tu as choisi. Et après, tu restes 15 minutes dans ta salle et tu te casses. C'était pas très humain quoi, franchement, c'était un peu violent. Je sais pas si pour toi c'était pareil. Moi, je voudrais dire exactement la même chose. Ah ouais? Mais en fait, moi, j'ai fait deux... Non, il faut vraiment que je me rase. Hein. J'ai fait 2 injections et la première, il n'y avait personne. D'accord. Alors, et là, les infirmières prenaient tout leur temps. Ah, ça devait être plus sympa quand même, tu te sens un peu considéré quoi, là, putain. Et à la deuxième, Ouais, alors c'était bien. exactement ce que tu étais en train de raconter. C'est C'est-à-dire, vraiment violent, la chaîne quoi. la personne qui m'a piqué m'a même pas dit bonjour ni rien. Ah, non plus, hein. Elle est venue comme ça, elle m'a parlé en même temps qu'elle m'a Ouais. piqué. Ah, ça peut Et, blesser. et elle m'a dit, vous allez dans la salle à côté, vous attendez 15 minutes On vous donnera un papier. et vous bougez le bras. Ah moi elle m'a pas Alors, on dit était ça. tous comme ça dans la salle d'attente, c'était super. Moi elle m'a Alors, il y en pas a qui dit. faisaient ça, hein, ça dépendait, ou On d'autres m'a comme pas dit ça. ça moi, mais- hein. Mais pas du tout. En hein. fait, c'est pour que le produit se répartisse bah, et que ça bah, fasse un peu moins mal. Mais je sais pas, hein, c'est Bah, peut-être de la connerie. moi elle m'a rien dit, genre super mal ça se trouve, ça me fait chier. Hein. Bah, quoi qu'il arrive, tu vas avoir mal. Voilà, et je voulais dire C'était ça. pas Et très j'imagine que agréable, c'est à hein. cause du pass sanitaire que tout le monde Bah maintenant oui, est en train de. je se me doute vacciner. bien. Et puis parce que ça devient aussi obligatoire pour plein de professions. C'était ça ma deuxième intervention. C'est que ça y est, nous on avait reçu une circulaire à notre boulot nous disant que en gros si on n'était pas complètement, j'ai pas tout lu encore. Alors Mon c'est à frère prendre avec barman, des il est obligé de se faire vacciner. ouais barman t'es obligé. Enfin tout ce qui est en lien avec le public C'est fou, en fait, ça, les hein. entreprises vont nous obliger quoi. Donc ça c'est un petit peu voilà, les gens n'ont plus le choix finalement. Et dire que c'est pas obligatoire et le rendre finalement obligatoire pour bosser, enfin c'est un petit peu violent quoi. Aussi, enfin tout est violent en C'est fait et le obligatoire. contexte, bah oui. Pour certaines personnes, c'est obligatoire. Bah, pour beaucoup de personnes, ça l'est en tout cas, et c'est quand même assez compliqué à encaisser. Et je trouve que, alors que je pense que j'aurais été vraiment avec plaisir me faire vacciner, puisque j'étais pour cette vaccination, ça m'a mis une angoisse en fait. Le fait qu'on m'oblige, ça me met une petite angoisse psychique ou je sais pas. Puis la façon dont ça s'est passé, qu'on était beaucoup comme ça à la chaîne, bah, je trouvais ça un petit peu violent pour le psychique, hein, mais bon, bref. Il n'y a rien de grave, donc je suis vaccinée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je me suis plaint que... je me suis beaucoup plaint de toute façon cette semaine. Je me suis plaint que j'avais pas mon pass sanitaire, vous savez que mon test positif de 6 mois, etc. parce que ça marchait pas, que le CIDEP avait pas fait ça comme il fallait, etc. Ça y est, enfin, si jamais vous êtes dans ce cas-là, si vous avez un test PCR qui date d'il y a plus de 3 mois et que vous n'arrivez pas à avoir votre pass sanitaire, contactez votre laboratoire. Les pauvres, soyez gentils avec eux parce qu'ils doivent être débordés, on est vraiment débordés. Si vous faites la demande, en fait, on peut renvoyer une demande CIDEP et cette fois-ci, ça génère bien un QR code valable. Ça marque pas expiré comme on avait avant. Donc ça, c'est cool. Le CIDEP a quand même réagi plutôt vite finalement, donc c'est cool. Et ça va débloquer pas mal de passes sanitaires, je pense, donc c'est plutôt pas mal. C'est la deuxième chose que j'avais envie de dire. Vaccination, ça, le pass sanitaire que ça débloque. Vas-y, Ving. C'est que rien à voir avec la vaccination. Allez, rien à voir. Ah, il est temps pour bien qu'on l'entende. Non, mais parce que ça va prendre du temps. Merde. Attends, je m'installe mon Et bras. alors, je voudrais revenir, je vais même m'asseoir. Ouh là 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 là. Alors là, on est mal, les gars. hein. Je voudrais revenir sur l'alimentation et le régime. Ouais. Donc moi, ceux qui ont suivi un petit peu, j'ai fait un régime du coup où je mangeais plus du tout de féculents, ni de sucre.
pendant un certain temps. Bon, après, on a vu, j'ai été quelques fois au Quick et tout ça, mais ça restait occasionnel. Mais c'était uniquement basé de viande blanche, viande rouge pas grasse et de crudité. Donc quand j'en ai parti en vacances avec Elodie, c'était top. Mais du coup j'ai mangé beaucoup de féculents, comme vous avez dû le voir aussi, en l'occurrence les pâtes, plus plein d'autres trucs, parce que bon, on était en vacances et puis que j'avais bien maigri et tout ça, et qu'on voit bien que quand on reprend après une alimentation entre guillemets grasse ou de féculents, de sucre lent et rapide, ben on reprend quand même assez rapidement et que ben il faut rester vigilant à pas faire cette erreur et à s'autoriser à manger des féculents, des sucres rapides, des sucres lents, mais de manière raisonnable dans un premier temps. Donc là, j'ai pris 4 kilos en une semaine, alors que j'en avais perdu beaucoup trop. J'en avais perdu je sais plus combien, j'étais à 101 et j'étais redescendu à 84. Donc vous ferez le calcul tout seul. Voilà. Et quand même, je m'étais dit, parce qu'après on reprend goût en fait à ce qui est pas forcément mal, mais on reprend goût du coup à manger du sucre ou, Oui, c'est ou normal. des pâtes. Et du coup, il a fallu que je fasse attention. Donc là, j'ai refait à nouveau n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai remangé, on voit Elodie qui sourit, on aime bien, que de la viande pendant 2 jours. Donc ça m'a refait chuter, j'ai perdu 2 kilos. Donc j'ai pris 4 kilos, j'en ai reperdu 2 et j'en ai repris 1. Enfin bon, Non, mais en gros, il a c'est pas reperdu très au quand clair, même, mais oui, j'ai pas clair, là, mais reperdu 2 au kilos. total, voilà. Et j'aimerais quand même avoir une alimentation pas comme j'ai actuellement. C'est-à-dire que je voudrais manger Cool. des tomates. Non, mais je voudrais Pardon. On s'emballe. Ce que je vous explique là, c'est qu'il a enlevé aussi les légumes là pour toute la semaine. Il a bouffé que de la viande. pas que toute la semaine, mais Si, lundi, mardi Mercredi, jeudi. et 4 jours. mercredi. Jeudi, je suis allé au Buffalo, j'ai mangé des frites. Ouais, c'est vrai. Parce que j'aurais pas dû, mais c'est Non, ça mais le ça problème, va. c'est que quand tu reprends goût à certaines choses, ça peut être difficile des Mais fois. c'est horrible, enfin pardon, hein, mais dans c'est la- un peu horrible d'entendre j'aurais pas dû. Enfin, moi, ça me fait de la peine presque. il tu vois, enfin. proposait des haricots verts et de la ratatouille. Par rapport au Oui, régime oui, alimentaire, Oui. ça aurait été plus Mais logique, ta façon à toi de faire régime, attention, faut bien préciser plus ça. intelligent de manger ça. Même la ratatouille, il y a de l'huile et tout ça. Donc, Ouh. mais ça aurait été plus intelligent que de manger des féculents frits. Ce qui aurait été, mais ce qui aurait été peut-être intelligent, ça aurait été de manger une petite portion de frites et la ratatouille à volonté, par exemple. Tu vois, comme ça, t'aurais eu quand même Pas le la kiff. ratatouille à volonté, parce que c'est pareil que les frites. Mais Non, c'est pas des pareil que haricots les verts, quoi, frites. des haricots verts. T'exagères trop. Tu compares une ratatouille et des frites. bon, j'ai mangé un tartare avec de la sauce, là, vous savez, les sauces qu'on met, là, Tabasco, machin. Bref, il a mangé, il a repris un peu le lendemain. Bref, c'est logique et je vais juste lui dire ça. Attends, moi Après, je conclus et après tu ok. conclus. Mm. Ma conclusion étant que quand on fait un régime comme j'ai fait sans féculents, Mhm. on voit bien que le corps est déstabilisé et que quand on reprend ce type d'alimentation, on peut reprendre Très vite. très rapidement C'est juste ça et aussi que je voulais dire. on reprend en plus, si on continue vraiment dans ce type-là, plus que ce qu'on avait. Bien sûr. Donc faut C'est très dangereux. faut faire attention Mm. et équilibrer ses repas du mieux qu'on peut. Bien sûr. Voilà. C'est sur ça que je voulais venir en fait, c'est que Samuel a fait le choix de faire un régime qui était très Bon, je repars restrictif. moi parce que j'ai fini ce que j'ai à dire, mais je suis à côté, j'entends ce qu'elle dit. On est d'accord, c'était un régime quand même très restrictif dans le sens où il a quand même très peu mangé autre chose que de la viande et des crudités quoi. Donc, Oui. et même parfois que de la viande. Donc quelque chose comme ça qui est très très restrictif. Effectivement, je pense, et ça se voit sur sa semaine là, quand on reprend une alimentation pour le coup pas normale, hein, on a vraiment bien mangé pendant les vacances, bah forcément le corps il pardonne pas quoi, hein, tu reprends cash quoi. Même à midi, j'ai pris 2 plats de pâtes. Non, c'était le soir. Ah, c'était le soir, c'est encore pire. Ouais, je voulais pas montrer dans le vlog, mais le soir on a fait midi italien et le soir italien, il a pris 2 plats de pâtes. Je voulais goûter à toutes les pâtes. C'est ça, il voulait tout goûter. Bref,
C'est sûr, voilà, il faut le savoir. C'est dangereux de faire ce genre de régime restrictif-là pour ça. Parce qu'après, c'est dur, dur. Mais bon, Samuel, il en a conscience, il a fait ses choix en toute connaissance de cause. Mais juste, voilà. Moi, Ça m'a pas mis mal d'avoir Non. mangé pendant les vacances. Oui, tout va bien. Mais voilà, attention, si vous faites quelque chose de très restrictif, attention à vous, parce que malheureusement, moi, je connais le truc aussi, donc je sais que c'est dur. Hein. Je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir une alimentation à peu près normale, pas trop grasse ni trop sèche, mais aussi de faire une activité physique Ouais, en complément. ouais, J'attends septembre pour essayer de trouver quelque chose qui me convienne, moi. ouais. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que ça, c'est le bon plan, c'est de trouver une activité physique, de restreindre un petit peu l'alimentation, de l'équilibrer au maximum, de manger un petit peu de tout, et ça roule en général. Hein. Alors certes, on perd moins, il y a des pics de descente de poids qui sont moins impressionnantes, mais c'est pas grave en fait. Surtout si derrière, ça te permet de pas reprendre tout de suite cash, quoi. Et j'aurais aussi envie de dire, je suis désolé, je suis un peu bavard, Ouais, il est en forme. j'aurais aussi envie de dire que je m'attends largement à des commentaires de spécialistes nutritionnistes. Et que je voulais dire que quand je parle comme ça sans réfléchir en fait. Non, mais c'est Donc, tes propos qui te concernent toi. il y a plein de choses que je dis en plus que peut-être je ne calcule pas ou que je ne pense pas. Bien sûr, Mais c'est vrai qu'on est dans un échange comme ça avec vous et que bien sûr. je parle comme si vous étiez avec nous et c'est dommage que du coup il n'y a pas le retour Direct. en direct. Qu'on puisse se corriger si jamais on dit des choses qui... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est important effectivement de repréciser ça. C'est du vlog, hein, donc c'est pas calculé, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de réflexion intense pendant 40 minutes avant de lâcher nos mots, quoi. C'est vrai. Et du coup, avant de vous laisser, parce que Samuel est en train de faire à manger, il est rôti, je vais vous parler de mon bouquin que j'ai terminé. Je vais le chercher, ce livre-là. Donc, c'est Chroniques du pays des mers. Il est très très bien noté sur internet et tout. Et il avait eu un coup de cœur quand je l'ai acheté, c'est parce qu'il y avait une recommandation coup de cœur à Cultura et tout ça. Que le thème me plaisait énormément. C'est un bouquin qui est quand même féministe, qui parle, je vous l'ai déjà dit dans le vlog et tout ça, d'un monde où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, etc., etc. Je vous ai déjà un peu tout expliqué au niveau du thème de l'histoire. Mais c'est un livre qui fait quand même 800 pages et où il se passe pas grand-chose selon moi. C'est pas je me rends compte que c'est vraiment pas ça qu'il faut que je lise, quoi, parce que ça me convient pas. Il se passe pas assez de choses. Moi, j'ai besoin dans les bouquins qu'il se passe des choses, qu'il y ait de l'action, je pense, ou en tout cas de l'intrigue, des rebondissements. Même si c'est un peu prévisible, je peux accepter, mais qu'il se passe des choses. Là-dedans, c'est la vie de Liz Bay, certes, mais dans sa vie. Des fleurs, quoi. Mais non, putain, il me saoule. Changer des fleurs, j'ai adoré. J'étais beaucoup dans l'émotion. Là-dedans, moi, j'ai pas ressenti d'émotion du tout. Hein. Honnêtement, pas du tout, du tout. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais pas assez, quoi. Enfin, vraiment, c'est tellement peu que non. En plus, je trouve qu'il faut quand même s'accrocher dès le départ parce qu'on rentre dans l'univers comme ça, on est jeté dedans et on apprend avec cette petite fille qui grandit l'univers. C'est pas évident du tout. C'est pas simple en termes d'écriture. Il y a des phrases, des tournures de phrases qui sont pas simples du tout, que je trouve moi très compliquées même, honnêtement. J'ai pas passé un agréable moment en fait en lisant ce pavé, pas du tout, j'ai pas pris plaisir. Je suis arrivée à la fin de l'histoire, j'ai fait ok, voilà, j'ai pas été dans l'émotion, j'ai pas été dans le ah ouais, trop bien, il s'est passé ça, pas du tout. Oui, c'est féministe, il y a des pistes, mais j'avais pas besoin de ça pour. Enfin, j'avais déjà ces pistes-là dans ma tête en fait, je savais déjà. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas appris grand-chose, ça m'a pas ouvert les yeux sur quelque chose que je ne connaissais pas. Faut mieux regarder Les Servantes écarlates, quoi. Oh, largement, mais largement. La Servante écarlate, c'est un régal, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça, vraiment. Enfin, pour moi, hein, je répète, c'est mon avis, hein, juste. Hein. Mais ça, je suis quand même super déçue. Je vous recommande pas. Il faut avoir conscience qu'il y a une notion un petit peu de religion. Beaucoup, même, en fait. C'est beaucoup ça, je trouve, le thème de l'histoire. Il y a beaucoup de notions de religion, de ce qu'elle croit, ce qu'elle croit pas, ce qu'elle suit pas, les découvertes qui expliquent la religion, pas la religion. En fait, ça fait référence vraiment à Jésus et à Dieu, le christianisme et tout ça, dans une version complètement différente, évidemment, et que je veux pas spoil si jamais vous lisez le livre. Mais bon, c'est pas écrit Jésus, c'est pas écrit Dieu, quoi. Mais il y a un peu de ça dans l'idée, vous voyez, c'est vraiment cette histoire-là qui est un peu racontée, avec des écrits qui sont retrouvés, où justement, est-ce que Jésus a fait, c'est ça ou pas ça. Enfin, vraiment, il y a quand même beaucoup de notions de religion dans le bouquin. Donc, je m'attendais pas à ça. Pas du tout. Et je suis hyper déçue et j'ai pas kiffé. Voilà, retour de ça, ça m'a gonflé. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais ça m'a un peu gonflé. Là, je pense que je vais lire
que Samuel est en train de terminer, ce petit enfoiré. Six of Crow. Moi, je suis complètement dingue de ce que je suis devenu. Mais viens le dire en face, on comprend rien quand il est là. En plus, il y a le bruit de l'alimentation. Moi, je suis fou de ma lecture qui est Six of Crow, Ouais. qui est la suite des aventures de Grisha. Enfin, C'est dans le même univers en tout Voilà, cas. c'est le même univers. Et j'ai lu le gros livre que Elodie m'avait trouvé et acheté et offert par le biais de, comment ça s'appelle déjà? France Loisirs. Donc les 3 tomes de Grisha. Et t'as enchaîné cash avec ça. Et là, je trouve que le rythme, enfin, c'est... Ça n'a rien à voir. Ah, Tu me j'adore. disais, c'était Moi, vachement je plus suis- rythmé, tout ça. Moi, déjà, Grisha, je trouve que c'était bien. Hein. J'ai adoré Grisha. Ouais, Mais c'était là, je suis sous le charme complet. Hein. Il est amoureux, il m'a dit. Il m'a dit, je suis amoureux de mon livre. Ah ouais, complètement. Ça va être compliqué quand il va s'arrêter. Exactement, mais Ouais. il est en 2 volumes. Ouais. Et après, il y en a 2 autres. Ouais, mais c'est pas la même histoire. Hein. C'est pas les mêmes persos, c'est pas. Arrête de spoil. Bah, je te spoil. Hein. Il arrête pas de me spoil en plus, donc c'est bien fait pour lui. Mais bon, je pense que ça sera bien aussi parce que j'ai vu chez l'autrice ou l'auteur avec un E que elle avait vachement évolué dans son écriture sur Six of Crow par rapport à Grisha, je trouve. Ouais, c'est intéressant. Et le développement des personnages est excellent, enfin c'est hyper profond, c'est super, j'adore. Et vous l'avez bien vendu là, un Six of Crow. Hein. J'ai hâte de démarrer. Je pense que c'est ma prochaine lecture, les gars. Bon, allez, je vous laisse. On va miamer. On va manger. Bon, tu peux bouger l'ordi s'il te plaît là? Petit moche, on est samedi matin. J'ai mal partout, surtout au putain de bras. Ça fait super mal. Hein. Depuis hier soir, en fait, c'est monté d'un coup et j'ai super mal au bras. Dès que je le bouge, je crie. C'est horrible. Ayez pitié de moi. Ouais, bah toi, t'es insupportable aussi. Alors, ma foi, tu me supportes, ça te change un peu. Ça inverse les rôles. Ah, j'ai trop mal, mais j'ai trop mal. C'est dur. Je suis fatiguée. C'est un petit peu violent la réaction du vaccin. Voilà, je suis contente de ne pas travailler lundi, mardi, mercredi et jeudi. Je suis avec ma maman à partir de mardi. Et mes enfants, c'est cool. Bref, j'ai mal. Je voulais me plaindre que j'avais mal. Et surtout, je voulais me replaindre du centre de vaccination. Je trouve qu'ils ont été vraiment légers, quoi. Elle m'a même pas dit que j'allais avoir mal au bras. Elle m'a rien dit du tout. Ils m'ont piqué sans rien prévenir, sans rien dire. Enfin, je suis pas très contente de ce qui s'est passé. Hein. Franchement, de la manière dont ça s'est passé, je trouve ça abusé, quoi. Enfin, Ils nous ont dit de bouger le bras par exemple. ouais, toi, t'as eu des informations, des recommandations. Moi, ils m'ont pas dit de bouger le bras, ils m'ont pas dit que j'allais avoir mal comme ça. Ils m'ont rien dit en fait, rien. Ils ont à peine vérifié que j'avais déjà eu le Covid sur mon pass sanitaire. Ils m'ont posé 4 questions et demie en 2-2 juste avant que l'aiguille elle rentre dans mon bras et c'est tout quoi. Genre, est-ce que vous êtes enceinte? Bah non. Est-ce que vous avez des allergies connues? Non. Voilà, terminado, bim, dans le bras. Et salut, au revoir, vous attendez 15 minutes, on vous donne le papier. Mais ils m'ont rien dit sur les effets un peu secondaires ou des choses comme ça. Je trouve ça un peu moyen quoi. Genre me dire de me prendre un Doliprane, elles me l'ont même pas dit. Enfin, je trouve ça franchement léger. Hein. C'était trop à la chaîne, ça m'a saoulé quoi. C'était pas agréable du tout. Enfin bon, c'est fait. J'ai mal, je vais couiner, puis ça va passer. Voilà. Bon week-end. Bon, allez, bouge ton ordi maintenant. Oui. Tu couperas. Hein. Non, je vais rien couper, tu le sais. Oui, petit moche, je suis trop malade. Enfin, j'ai la fièvre et tout ça, j'arrête pas de dormir, je suis épuisée. On déteste le vaccin. J'ai commencé ma nouvelle lecture sur ma liseuse. Je vous mettrai l'image juste là. Bah, c'est la même lecture que Samuel, qu'il est en train de terminer là-bas. C'est Six of Co. J'en suis au chapitre... je vais démarrer le chapitre 4. C'est pas bon. Ouais, c'est bien. Ça se lit super bien. Je connais déjà certains personnages, pas tous encore. Enfin, j'ai pas encore découvert tout le monde. Parce qu'ils sont 6 dans l'histoire, Six of Co. Mais... c'est top quoi. Puis ceux que je découvre, là, je les connaissais un petit peu dans la série. J'adore. J'adore Inès, j'adore Kaz. Enfin voilà, je les aime tous, je pense. On va voir, hein, mais je pense que c'est bien parti pour que je les aime beaucoup. Je suis très contente de retrouver l'univers de Grisha. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment, d'une part parce que j'ai très peu lu, puis d'autre part pour pas trop spoil, etc. Ceux qui sont dans Grisha ou qui vont lire un jour Grisha, peu importe, mais... Voilà, c'est chouette. Je suis très contente de retrouver cet univers-là après avoir lu là, un pavé où j'étais pas bien du tout dans la lecture. Là, je suis très bien. Très bien. Et ce soir, c'est pizza. On va manger une pizza avec du boursin et de l'œuf dessus. Pouloulou. Des pizzas. Tu t'emballes là. Des pizzas. Des pizzas. Comme ça, je vais dire ça.
Très contente de manger des pizzas, mais j'ai mal partout. Toute ma tête me fait mal. Enfin, j'ai l'impression d'avoir Covid en fait. C'est horrible. Le retour en arrière est assez violent. Et puis, c'est pas des bons souvenirs, donc c'est un petit peu dur quoi. Mais bon, ça va passer. Ça va passer. Mes petits moches, je vais vous laisser pour terminer le montage, parce qu'en plus, il n'est pas terminé. Et qu'il doit le sortir demain, le vlog. Donc, je vais vous laisser là. Bouger mes fesses du lit, c'est très dur. Pour aller monter. Voilà. Et je vous fais plein de bisous. J'espère que vous, ça va. Que vous passez un bon week-end. Je vous embrasse fort, 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 fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et la semaine prochaine, il y aura ma maman. Voilà. Des bisous!